Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et vous êtes notamment les bienvenus à ce plateau spécial qui sera consacré à la crypto-monnaie, sa définition, ses applications, ses avantages, les questions en rapport avec sa sécurisation, la législation au plan national et international. Le Gabon peut-il accueillir ou bien faire usage ou créer la crypto-monnaie au plan local? La réponse donc à toutes ces interrogations avec notre invité sur ce plateau spécial, Monsieur Daniel Paloubo. Vous revenez de Suisse, vous êtes responsable d'un groupe qui fait dans ce domaine. La première question. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes à Libreville depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Vous faites donc la promotion donc, de ce nouveau type de ce mode de paiement. Vous avez rencontré le vice-président de la République. D'abord, est-ce que c'est la première fois que vous arrivez au Gabon? Alors moi et notre délégation de la Suisse, nous sommes arrivés dimanche dernier et c'est la première fois que je viens visiter le Gabon. Comment vous avez trouvé le pays? Moi j'aime bien. Vous avez fait un petit tour? Oui, on a fait le tour un peu de... Moi j'aime bien le long de la mer. On a visité un peu le centre de la ville, regardé. Vous avez fait un peu la plage du Gabon? On a fait un petite promenade. On a pu essayer aussi les noix de coco qui sont délicieux. Okay, d'accord. Alors vous avez pu échanger quand même, vous avez rencontré, à part le vice-président, vous avez rencontré... Alors nous sommes arrivés ici, comme je dis, dimanche soir. Lundi matin, on a eu l'occasion de rencontrer le vice-président. Et on a eu l'occasion d'exposer notre projet de mise en œuvre d'une chaîne de blocs au Gabon et aussi l'implantation d'une monnaie qu'on aimerait bien appeler Gabon Coin et aussi de créer séparément une plateforme d'échange qui permettrait de négocier et payer le Gabon Coin. Bien, d'accord. Alors, on va peut-être qu'on va voir, parce que nous, les Gabonais, de façon générale, vont certainement découvrir si un jour, par bonheur, cette monnaie arrivait au Gabon. Alors, vous avez rencontré le vice-président de la République. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été suffisamment attentif à vos explications? Nous sommes parlé trop en détail, mais j'ai fait une explication générale. Il a bien compris l'ensemble de cet intérêt. Et je pense que, comme on a pu échanger quelques échanges, j'ai compris qu'il aussi il pense que c'est une bonne possibilité de lancer ça dans le pays du Gabon. Bien. J'ai eu une résonance positive de sa part. C'était pas... C'était pas une assurance quand même que quand même il va se déployer et bien peut-être vous allez créer quelque chose rapidement qui pourrait favoriser une implantation rapide. C'est-à-dire comme ça, de la discussion, j'ai compris qu'on est obligé quand même de regarder ça à travers des autres départements étatiques à Libreville. Et à ce sujet aussi, on a déjà eu le premier rendez-vous avec un ministère de l'économie, avec lequel on a fait de nous un exposé général comment ça fonctionne, comment notre groupe fonctionne, et aussi comment on peut discuter pour mettre en place le Gabon Coin et la plateforme d'échange. Bien, alors on va y arriver dans les explications d'ordre technique, parce que ce qui nous intéresse un peu, c'est aller à la découverte, parce que c'est un plongeon dans le futur. Hein. C'est des choses qu'on va certainement découvrir d'ici quelques années. C'est pas encore arrivé au Gabon. Mais on va d'abord marquer une première pause pour regarder et suivre votre audience. On va repartir à la vice-présidence. Ce jour-là, vous avez été reçu par le vice-président de la République. Vous avez accordé une interview à notre presse. On va demander donc à la régie donc, de nous envoyer ce reportage et on revient juste après. Véritable plongeon dans le futur, auquel cas le Gabon accepterait de se lancer dans l'usage de la crypto-monnaie. Gira Financial Group AG, une entreprise installée en Suisse et qui opère en la matière, est allé exposer au vice-président de la République, Pierre-Claver Maganga Moussavou, les multiples applications et avantages qu'offre ce type de monnaie avec l'espoir d'une probable implantation en terre gabonaise. Mais nous sommes très intéressés de pouvoir développer ce domaine et aussi de s'installer au Gabon avec un bureau et de faire des cours spéciaux pour amener cette technologie aussi pour la population. Le groupe dispose de suffisamment d'atouts au regard du niveau très élevé de ses investissements à travers le monde. Nous avons plus de 250 000 utilisateurs déjà de notre propre crypto-monnaie suisse qui fonctionne à travers un système d'écosystème. Ça veut dire qu'avec notre monnaie, vous pouvez acheter des produits et des services à travers le monde, c'est-à-dire les gens qui sont affiliés. On vend ces coins à travers 143 pays déjà.
Et un des plus grands pays qui est intéressant dans le continent africain, c'est le Nigeria, qui a adapté très bien notre crypto-monnaie. Le vice-président de la République a-t-il été séduit par ces hôtes? Toutes les éventualités demeurent envisageables pour entrevoir un quelconque investissement de ce groupe sur le sol gabonais. Alors, vous avez rencontré le vice-président de la République, vous avez beaucoup discuté. Alors, ce qui nous intéresse, c'est peut-être d'abord, par définition, c'est quoi ce type de monnaie? C'est quoi la crypto-monnaie, la monnaie que l'on ne connaît pas très bien, qu'on ne maîtrise pas encore très bien en Afrique? Ok. Alors, je vais commencer par l'introduction de la première crypto-monnaie que tout le monde connaît, c'est le Bitcoin. Il a été introduit en 2009 par un Japonais qui, justement, il a pensé à travers des algorithmes de calcul cryptographiés, de faire une monnaie virtuelle. Et alors, c'était le début. Alors lui, il a décidé aussi de déterminer combien de bitcoins peuvent être dans la circulation. Aussi, il faut comprendre, un bitcoin ne se crée pas comme ça. Il faut les miner. Et ça se passe à travers des calculs mathématiques. Et ça prend beaucoup de temps. On ne peut pas dire qu'on peut faire un bitcoin dans un jour. C'est techniquement beaucoup d'éléments qui vont ensemble. Mais en termes de visualisation, est-ce que c'est aussi une monnaie? Ça peut être physique? Non. Le Bitcoin, c'est vraiment une monnaie virtuelle. Le passage d'un payeur et réceptionnaire passe à travers un chaîne de blocs. C'est justement un chaîne de blocs, c'est un système de sécurisation qui garantit qu'il ne peut pas y avoir des abus et de fraude en ce qui concerne cette transaction, une transaction de A à B. Alors, comment se font les transactions, comme vous avez dit? Moi, imaginez que, est-ce qu'il peut y avoir cette monnaie d'abord au plan national et au plan international? Est-ce qu'entre deux pays, peut y avoir des échanges avec cette monnaie peut-être virtuelle? Alors, par exemple, entre-temps, il y a eu plusieurs monnaies virtuelles qui se sont créées. Il y a eu plusieurs plateformes internationales qui se sont créées au Moyen-Orient, en Europe et en Sud-Est asiatique. Et là, à travers cette plateforme, ces crypto-monnaies s'échangent aussi contre les valeurs fortes comme le dollar, l'euro et des autres valeurs. Alors, et aussi, il y a des sociétés qui ont commencé à travers le monde d'accepter les paiements avec ces monnaies virtuelles. Bien. Alors, comme toutes les autres monnaies, et comme tout système, c'est quand même une technologie. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, de ces applications, au-delà du fait que ces modes de paiement, comment peut-on encore utiliser la crypto-monnaie? Alors, par exemple, il y a des sociétés qui disent, pour faire le marketing, OK, le paiement de ma marchandise ou mon service, j'accepte aussi le paiement en crypto-monnaie. Pour vous donner un exemple, je connais des services d'impôt en Suisse qui ont accepté déjà il y a 3-4 années un paiement en crypto-monnaie, par exemple comme le Bitcoin. C'est déjà quelque chose de courant, qu'on peut utiliser ça même pour les impôts. Voilà, et autre chose? On peut les utiliser pour achat de marchandises. Maintenant, je ne sais pas, par exemple, il y a des possibilités que certains hôtels ou des services spéciaux accepteraient aussi de faire les paiements avec une monnaie virtuelle. Alors, mais est-ce que cette monnaie virtuelle, est-ce que ça ne demande pas une espèce de connexion électronique, par exemple, entre le client et peut-être l'acheteur et le vendeur, non? Voilà. L'important, c'est d'avoir un accès Internet ou à une application mobile. À haut débit, forcément? Disons un débit moyen, ça peut marcher. Moyen, ça pourrait aussi marcher. Je pense que maintenant, pour un interchange dans un pays, un débit moyen, c'est suffisant. Mais maintenant, normalement, comme ça passe à travers ces chaînes de blocs à haute technologie, ça va très vite, ces transactions. Une transaction de paiement, c'est effectué dans quelques secondes. Ça veut dire que celui-là qui envoie et celui-là qui reçoivent, ils ont des codes d'échange. Alors, je vais être peut-être un peu concret pour mieux s'accrocher à l'échange. À supposer que moi, je suis au Gabon, j'ai envie d'acheter un véhicule en Suisse. Comment va se passer la transaction, par exemple, en crypto-monnaie, en Bitcoin?
par exemple? Alors, admettons qu'on veut acheter une voiture en Suisse. Oui. Peut-être on peut discuter avec le vendeur et je peux dire, écoutez, moi j'ai 10 bitcoins qui correspond aujourd'hui à une valeur à 40 000 $. Est-ce que vous acceptez ce paiement en bitcoin au lieu en francs suisses? Si l'acheteur il dit oui, il a un compte de référence et ils sont d'accord avec le contrat, il peut faire le transfert à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui change donc à ce niveau-là par rapport au système classique, par rapport à la monnaie que l'on connaît aujourd'hui? Alors là, par exemple, les transactions sont plus vite. Il y a une transparence dans la transaction. Ils sont sécurisés. On va en reparler de la sécurisation parce que quand même, à la fois au plan technique et au plan législatif, je pense qu'il doit y avoir une législation à l'international ou dans le pays qui doit quand même sécuriser, limiter parfois les risques possibles. Hein? Ah oui, à part cet avantage, vous avez autre chose? Et est-ce qu'il y a autre chose qui peut être plus avantageux que ça? Disons comme ça, moi je La pense rapidité, oui, allez-y. du moment que vous avez une crypto-monnaie dans un pays, par exemple comme le Gabon, on pourrait éviter l'inflation sur la monnaie. Ça, c'est un très grand avantage. Deuxièmement, vous n'avez pas des billets de monnaie sur vous. Parce que Vous ne vous promenez pas, vous ne vous baladez pas avec de l'argent dans les poches. Exact. Troisièmement, c'est un grand avantage aussi pour le gouvernement parce qu'ils ne doivent pas imprimer trop de billets qui coûtent très cher à l'étranger pour imprimer. Est-ce qu'à terme, on va arriver à une disparition totale de la monnaie scripturale, la monnaie physique, les billets classiques, par exemple, ce qu'on connaît aujourd'hui, les pièces en question? Si vous avez vu que déjà en Europe, la circulation de la monnaie normale, il est très restreint. Parce que même si vous allez en banque, les retraits bancaires par jour sont réduits pour la monnaie normale. Alors je pense que oui, à long terme, les billets en circulation vont être réduits. Bien. Alors, généralement, partout dans le monde. Alors, les questions de sécurisation en vient maintenant. Qu'est-ce qui est verrouillé autour pour qu'il n'y ait pas de problème, les risques? Comment vous faites pour que les gens, pourquoi on ne puisse pas tricher? Alors, avant, par exemple, qu'on crée une monnaie, il faut créer une chaîne de blocs, qui est une centrale de base. Cette centrale de base emmagasinage toutes les informations nécessaires avec ce système de calcul algorithmique. Et c'est calculé directement. Bien. Il défie certaines opérations. Une fois que certaines opérations sont terminées, il va enclencher des autres opérations. Ça, c'est une certaine garantie. Et il ne peut pas y avoir de fraude ou interférence par des tiers. Bien. Alors, est-ce qu'il y a une espèce de code d'accès ou de code secret, de mot de passe, par exemple? Oui, chaque personne va travailler avec un code d'utilisateur, c'est des numéros, et qui va s'échanger avec un autre. Qui n'est pas falsifiable? Qui n'est pas falsifiable. C'est-à-dire, je donne une information à l'autre personne, et si ces deux informations ne collent pas, la transaction ne peut pas s'exécuter. Il va être rejeté. À ce moment-là, on va voir que les deux éléments n'ont pas été identiques. Alors, est-ce qu'il peut arriver, toujours en termes de garantie, est-ce qu'il peut arriver qu'à un moment donné, sur les chiffres, sur les montants, par exemple, qu'on se trompe ou on se trompe d'interlocuteur? Comment faire pour récupérer l'argent? Justement, avec l'identification des codes qu'on a, ce n'est pas possible. L'ordinateur rejette chaque information erronée. Il va détecter les erreurs dans la transmission. Et s'il a détecté cette erreur, il va refuser. Il n'exécute pas l'opération. Il n'exécute pas l'opération. Bien. Alors, maintenant, ça c'est au plan technique. Maintenant, au plan législatif, au plan du droit, de la réglementation, est-ce que, par exemple, vous en Suisse, il existe déjà une réglementation? Est-ce que l'État suisse a déjà mis des dispositions, des normes autour pour la pratique de la monnaie? Alors, la Suisse était en fait le premier pays, je pense, mondialement, qui en 1er janvier 2019, a écrit un règlement qui règle les instances de chaîne de blocs dans les méthodes de paiement. Tout ce qui est autour. Et aussi pour les crypto-monnaies. C'est un rapport de 120 pages.
Et le gouvernement suisse a tenu justement pour régler ça, pour éviter des malcompréhensions. En cas de litige Exact. ou de la manière comment ça devrait fonctionner. Et parce qu'il y a certains pays qui s'abstiennent à faire ça. Ils ne veulent pas que la crypto-monnaie entre dans leur pays. Ils ne veulent pas que l'autorité du pays, la banque centrale de chaque pays, perd l'autorité. Alors, ils s'obstinent à ça. Vous avez certains pays qui refusent catégoriquement la crypto-monnaie. Parce qu'ils pensent que c'est une concurrence pour la banque. Ils ne peuvent pas régler leurs accords internationaux. Et ils ont peur peut-être de perdre leur autonomie. Alors ça, c'est le côté, tout ce qu'on a vu, ce qui peut être considéré comme étant des avantages, des applications subséquentes par rapport donc à l'usage de cette monnaie. Est-ce qu'on peut dire aussi que quelque part, il y a quand même, c'est sécurisé techniquement, au point de vue du droit aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas quelques inconvénients, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, parce que ceux qui défendent la thèse, dire que nous, on ne veut pas de la crypto ici, et ils ont quand même raison aussi. Mais par exemple, nous avons 220 pays dans le monde. L'échange mondial est énorme. Quand même, et on doit penser que chaque jour, il y a des transactions de plusieurs milliards de dollars par les crypto-monnaies. Ça montre qu'il y a un marché, un grand potentiel dans ce domaine. Est-ce que, là aussi, est-ce que les inquiétudes, par exemple, de ceux-là qui ne veulent pas de la crypto, c'est pas parce que peut-être que ce n'est pas encore bien assimilé, que ce n'est pas encore suffisamment généralisé? On a quand même peur de ce que ça peut produire. Par exemple, en Europe, la crypto-monnaie a pris bon pied. Aussi en Amérique latine, un peu aux États-Unis, en Sud-Est asiatique, il y a quelques pays. Mais au continent africain, il n'y a aucun pays qui est vraiment assez mis en avant pour développer ça. Ça veut dire que nous, comme vous êtes venu au Gabon, et la dernière fois vous parlez par exemple du Nigeria, on va en voir un peu, c'est que le Gabon pourrait éventuellement être parmi les premiers pays africains, si auquel cas on acceptait quand même la crypto-monnaie ici, la crypto. D'ailleurs, c'est comme ça. On a vu le développement mondialement et on a pensé vraiment que le continent africain sera un bon endroit pour nous pour développer cette technologie de chaîne de blocs. Et nous avons pensé spécialement au Gabon qu'ici, je pense qu'il y a les éléments qui nous permettraient vraiment très bien d'expandre d'abord sur le national et aussi sur l'international. Et j'ai compris que l'économie du Gabon, elle est assez forte parce qu'il y a des réserves de pétrole. Le Gabon a un potentiel? Voilà, je pense, parce qu'il y a une grande réserve du pétrole pour quelques années à venir. Et je vois qu'il y a un grand développement qui s'est fait de ce pays aussi pour les pays autour. Et je pense géographiquement, c'est un endroit idéal pour faire la base de la technologie. Voilà, c'est un endroit idéal. Donc on en revient maintenant à cette question concernant le Gabon pour que les Gabonais soient suffisamment intéressés par ce débat, ce plateau spécial. Le Gabon, la superficie, les ressources, on en a, mais la population peut-être, est-ce que ce n'est pas un facteur de faiblesse? Nous sommes à près de 1 800 000 habitants. Est-ce que ça pourrait favoriser ou est-ce que ça pourrait être aussi défavorable pour l'implantation de la crypto? Moi, je pense que, comme vous avez dit, même si vous avez, en Suisse, nous avons 7 millions de personnes. Ici, vous avez 1,8 million. Je pense que c'est une bonne base de le faire. Parce que même si, par exemple, vous pensez, si vous avez 80% de personnes ou 60% qu'on peut atteindre qui vont utiliser cette crypto-monnaie, etc., ça pourrait être un grand potentiel. Mais la base principale, où je pense, c'est que si le gouvernement du Gabon finalement accepte cette idée, d'établir cette carbon coin pour le marché domestique et international, je pense que c'est une bonne base de s'assurer que la valeur du carbon coin ait une stabilité. C'est-à-dire que vous n'avez pas de risques d'incursion extérieure, stabilité d'échange, parce que vous avez les réserves comme garantie collatérale. Maintenant, en termes d'application, est-ce qu'il y a des secteurs bien spécifiques que vous avez déjà identifiés dans lesquels, effectivement, vous pourriez investir pour développer une plateforme sous-régionale et continentale? Exact. Nous avons déjà parlé aussi avec le ministère de l'économie. On a fait l'exposé, qu'est-ce qu'on aimerait faire comme première étape.
Alors la première étape, c'est qu'on doit créer une base technologique. La première étape, c'est de créer cette chaîne de blocs. Cette chaîne de blocs, c'est l'élément de base. C'est là qu'on va stocker après toutes les informations. Il y a des avantages aussi pour le gouvernement. Il peut y cadastrer tous les citoyens du Gabon. On peut imaginer qu'on peut créer des fiches médicales. On peut s'imaginer qu'on peut avoir un contrôle général en ce qui concerne les mouvements de marchandises à l'importation et l'exportation. Un contrôle aussi en ce qui concerne la TVA, les droits d'importation, les droits d'exportation et même les impôts que les citoyens doivent payer. Et ça, on peut stocker tout dans cette chaîne de blocs qui est la base. C'est-à-dire c'est comme une plateforme étatique qui permet au gouvernement d'avoir un recensement, un contrôle. Un fichier assez complet. Et en plus sécurisé. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'avoir une falsification, il n'y a pas possible d'avoir une doublure, ce n'est pas possible de faire des faux pas, je ne sais pas, de n'importe quel type, parce que, comme je vous ai dit, chaque opération, s'il n'est pas identique, elle est révisée. Bien, bien. Alors je pense que pour l'État du Gabon, par exemple, ça pourrait économiser un grand montant aussi. Alors tout cela, ça prend combien de temps, le fait de monter cette opération et rendre ça... Alors moi, je pense qu'une mise en place comme notre groupe en général, nous disposons déjà des chaînes de blocs. Alors, par exemple, un point qu'on a parlé avec le vice-président, c'est qu'on doit identifier avec les différents départements étatiques quels sont les points qu'on doit discuter, où il y a des problèmes. Et nous, on doit mettre à disposition des techniciens, des développeurs, et parler avec 2-3 personnes de chaque département pour se mettre ensemble et trouver un système adéquat. Bien. Alors, ça va nous permettre maintenant, dans la dernière partie de cette émission, de nous parler de vous et de votre entreprise. Et peut-être là, on va avoir des images. On va faire passer ce petit reportage sur votre groupe pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne, comment ça circule. On va voir des images, c'est vous qui nous avez apporté ce petit spot. Oui. Donc on va demander à la technique donc, de nous envoyer ce petit reportage de quelques minutes sur ce groupe installé en Suisse. Bienvenue chez GiraCoin, un produit de la société Gira Financial Group AG. Il s'agit de la nouvelle monnaie cryptée originaire de Suisse que nous sommes heureux de vous présenter ici. Le GiraCoin est un moyen de paiement numérique reposant sur les principes de la cryptographie, ce qui en fait un système de paiement sûr et décentralisé. Avec le GiraCoin, vous êtes indépendant des banques centrales. Une crise bancaire ne peut pas avoir le moindre impact sur une monnaie cryptée. En ce moment, de nombreux sujets agitent le monde de la finance, comme la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE ou la chute vertigineuse du cours des monnaies sur les marchés financiers. Dans cette période, les monnaies cryptées s'imposent de plus en plus comme une alternative intéressante. Le GiraCoin a été développé en Suisse. Il permet à tout un chacun de participer à la naissance d'une monnaie cryptée sans nécessiter de grandes compétences en informatique. Toutes les réglementations légales sont bien évidemment respectées, ce que garantit la politique de compliance interne à notre entreprise. Vous avez entendu parler du Bitcoin. La hausse prodigieuse de son cours reste à ce jour inégalée. Les utilisateurs ne disposant pas des connaissances informatiques requises ne pouvaient pas participer à sa mise en place. C'est là qu'intervient le GiraCoin. Il met à la disposition de ses partenaires une plateforme de minage propre à l'entreprise. La prospection du GiraCoin s'effectue conformément à la technique de sécurité SH256. N'importe qui a la possibilité d'acquérir un paquet de jetons qui est alors intégré dans ce que l'on nomme le minage. C'est au cours de ce processus que sont produits les coins. Pour vous, le calcul des algorithmes compliqués s'effectue au moyen des jetons. Toutes les transactions sont sécurisées par les signatures numériques de la méthode Public-Private Key.
C'est par ce biais que l'autorisation est générée. Par ailleurs, toutes les écritures sont vérifiables sous la forme de chaînes de transactions. Ces chaînes sont à leur tour codées en chaînes de blocs ou blockchains au moyen de techniques cryptographiques, ce qui permet d'exclure les doublons ou les fraudes. Giracoin fonctionne avec une combinaison de méthodes de vérification par preuve de travail, Proof of Work, et par preuve de participation, Proof of Stake. La première constitue notre parc de minage. La deuxième permet à nos membres de participer directement aux opérations de minage. Et puis, avec notre invité ici, on va boucler cette émission. On a suffisamment compris un peu le fonctionnement et un peu de cette monnaie qui va arriver certainement. Alors, on va s'intéresser à votre groupe après ce spot. Peut-être qu'est-ce qu'on peut ajouter, votre implantation à travers le continent, à travers le monde, rapidement? Oui, j'aime rapidement. Nous avons plus de 250 000 utilisateurs dans le monde qui utilisent déjà notre Giracoin. On a créé un système éco, que ça veut dire qu'on peut utiliser ce contre les produits et services déjà. On a plusieurs bureaux dans le monde, notamment au Nigeria, en Turquie, au Brésil, en Italie et en Allemagne. Et notre siège principal, il est en Suisse. Alors pour le camp du continent, vous n'êtes pas encore implanté au niveau du continent? Vous avez des bureaux au Nigeria? Et puis non, c'est le Nigeria que s'appelle Gira Africa. D'accord. L'intention, c'est que nous allons nous installer ici au Gabon avec notre propre bureau. Et qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est aussi faire des webinaires et séminaires, aussi peut-être de présenter YouTube pour que la population puisse mieux connaître et comprendre la technologie de la chaîne de blocs et l'usage de Gabon Coin et aussi comment fonctionne une plateforme d'échange. Alors, est-ce que vous avez un calendrier? Vous allez quitter le Gabon, vous revenez quand? Alors nous aimerions faire ça sur d'ailleurs les discussions ont amené entre 1 à 6 mois. Et, je dois parler avec plusieurs départements étatiques en ce qui concerne les lois adaptées ou des changements nécessaires, comme pour voir comment on peut le faire. Et on peut s'imaginer que sur 6 mois, la première chaîne de blocs pourrait être installée en Libreville, je pense. Alors, peut-être en contrepartie, qu'est-ce que vous-même, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que vous gagnez en vous implantant, par exemple, au Gabon ou en Afrique, et dans le reste du monde? J'avais évoqué tout à l'heure, je pense que Gabon pourrait être un leader ici. Et du moment que on a ce Gabon Coin et cette plateforme échange qui est garantie étatique, ce serait une première mondiale. Et les autres pays africains aimeraient aussi y participer. Et je peux imaginer qu'un échange avec les pays voisins pourrait se développer énormément, du point de vue commerce, entre les parties et aussi avec le privé. Merci. Merci Monsieur beaucoup. Daniel Palomo. Je rappelle que vous étiez notre invité, que vous êtes venu nous parler de cette monnaie à la limite révolutionnaire, un nouveau mode de paiement qui n'est pas encore adapté, utilisé au niveau du Gabon et même pas au niveau du continent, mais dans le reste du monde. On en parle déjà et on en fait usage, la crypto-monnaie. Je rappelle que vous êtes installé, vous êtes une société suisse et vous êtes venu en prospection dans notre pays pour voir quelles sont les possibilités, les éventualités pour s'implanter durablement dans notre pays. Merci d'être venu, certainement pour une autre fois sur ce plateau, lors des séminaires que vous envisagez d'organiser dans notre pays. Merci à vous également de nous avoir suivis sur cet échange un peu compliqué techniquement, mais très intéressant de point de vue scientifique. On va se retrouver très prochainement pour un autre plateau spécial sur nos antennes. Bonsoir et à très bientôt. Je voulais une petite phrase. Le Gabon d'abord. Merci beaucoup.